Salut à tous. Depuis un moment, on est content de vous retrouver. Ça faisait un bail, l'été il est passé, il a fait chaud, les marrons ils étaient chauds et tout. Et puis L'été, voilà, il est fini. on dit n'importe quoi, on s'en fout. Donc lui il se croit encore en été, il a juste la chemise. Je suis gelé. Celle-là elle sent bon pour une fois. On est à Serrano aujourd'hui. On va se faire une boucle de 12 km à peu près. Donc un peu d'historique, un peu de crête, regardez. On va se faire tout, on va longer toute la crête jusqu'à Caille là-bas, tout au bout, et on redescend la boucle. On s'est garé à la mairie, le départ il est juste à côté, il y a les panneaux en bois, GR, il y a même un GR là qui passe. GR, je sais pas. GR, je sais pas. Un GR. Je sais pas. On sait juste que c'est un GR, mais alors on est trop loin de la maison pour savoir On le s'en numéro. fout, on Là. le suit pas de toute façon. Allez, numéro au hasard, on est sur le GR 14. 5. On s'en fout. Bon, on un s'en GR. fout. C'est un GR. Donc premier point historique. Alors, parce Lucas, que là, on est chaud là, ça y est, Pourquoi c'est le parti. départ ici? Parce que vous voyez derrière nous la bastide de Brondé. C'est pourquoi elle est connue. Il y a le panneau là-haut, si vous voulez des explications plus précises. De toute façon, il sera dans l'album photo. C'est ici que Napoléon a fait une pause quand il a débarqué à Golfe-Juan, quand il est revenu de l'île d'Elbe, dont il était prisonnier. Donc il a passé la nuit ici. Donc la légende dit qu'il n'a pas dormi parce qu'il craignait trop pour sa vie. Donc il s'est affalé dans un fauteuil et il a passé la nuit comme ça. Comme une loque. Voilà. Et sur le panneau aussi, c'est marqué que les grenadiers, donc un peu une partie de son armée qui le suivait, dans la nuit, ils ont bouffé toutes les réserves de bois pour se chauffer. Après, les proprios, ils ont laissé léguer la bastide au village, qui a servi d'école pour filles, après, si je me trompe. Donc voilà, c'était le 3 mars 1815, Napoléon, il a dormi ici quand même. Ah, classe ou pas classe, ça, quand même? Bah, je sais pas s'il était juste en chemise, mais s'il était juste en chemise, il a dû se geler les alibof. Ouais, grave. Alors, petite boucle de 12 km avec 500 mètres de dénivelé. Pourquoi petite boucle? Déjà parce que c'est la reprise. Et après petite boucle parce qu'hier on a bossé jusqu'à 2h du matin. Ouais. Et que là ce matin on s'est tapé 1h30 de route pour arriver jusqu'ici. Donc vous voyez, il reste pas longtemps pour dormir. Et deuxième raison de la petite boucle, parce que les petites boucles ça plaît aussi quoi. Et ouais. Il y a souvent les gens qui nous demandent des randos à faire avec enfants, tu vois, et forcément tu vas pas envoyer les enfants dans un 25 km C'est ça. où tu grimpes aux arbres. Oh. Pourquoi tu marches en haut du truc pour faire que genre tu es encore plus grand que moi quoi. Je suis pas sûr que ce soit là, quoi. Ah. Ça commence. Non mais quelle idée j'ai eu de partir en chemise, moi. Je vais mourir. Les gars, c'est comme l'eau ça. Partez toujours avec de l'eau, partez toujours avec une veste dans le sac, toujours. Vous achetez une bonne petite veste bien compressible, là, ça prend pas de place. Faites pas comme moi quoi. Moi, je vais me geler toute la journée. Trop bon, quoi. Oh, on va se geler à deux, tu vas me prêter ta veste? Ouais, à mort. Bon, là-bas, au fond, là-haut, on voit le vieux village de Serrano. Là. Donc nous, on va suivre ce chemin qui longe assez calme, hein, jusque là-haut, et après on prendra la crête. Normal, lui il est de bonne humeur, lui il a la veste, il a pas froid, lui. C'est normal lui qu'il soit de bonne humeur. Après c'est moi qui passe pour le casse-couille tout le temps. Là. Alors, on arrive à la chapelle, je sais plus comment elle s'appelle. Et je voudrais que vous preniez de la graine, tous les propriétaires de chapelle. Parce que regarde ça. Elles sont pas toutes fermées à clé. Donc là, on va pouvoir se faire une visite de chapelle avec un peu de chance. Il y a le prêtre encore. Alléluia, mes frères. Bienvenue à la messe des Tréqueurs aujourd'hui. En cette chapelle de Sainte-Brigitte, nous allons faire la messe. Vous comprenez pourquoi la plupart des chapelles sont fermées? Parce que les gens ils veulent pas qu'on voit ça. Les messes secrètes. Oh putain. Oh, il y a de la caillasse. Vas-y, ça payera le café. Tu voulais pas remplir la gourde? Lui, il a jamais d'eau avec ça, putain. Oh, c'est l'élixir de vie ça. Tu mets ça dans la gourde, écoute-moi, tu marches comme Bibi et le coyote. Quoi. Oh là, tu vois des hallucinations et tout. Ouais, ça fait plaisir d'avoir une chapelle ouverte. Et ouais. Et Voilà. en plus, elle est toute retapée, le monsieur nous a dit. Eh oui. Et là, il y a la plaque explicative, mais entièrement rénovée en 2005. C'est beau ça, hein. Et elle date du 16e. Elle date du Elle siècle est XV11. Il y a 2 fenestrons. Alors, qu'est-ce un fenestron?
C'est ça, je pense. Ça, c'est un fenestron. Est-ce Ouais. que c'est une fenêtre où on fait des estrons? Ouais. Ça reste à confirmer pour les plus érudits d'entre vous. Nous, on va sortir, on va refermer gentiment la chapelle. Tu vois, on n'a rien abîmé, on l'a montré aux gens. Merci à ceux qui l'ont retapé, merci à ceux qui la laissent ouverte. Bravo. Les autres, prenez-en de la graine, ou alors envoyez-nous les clés par la poste, quoi. Je veux pas gueuler, ça fait longtemps que j'ai pas gueulé, je veux pas gueuler, là, tout se passe comme prévu. C'était plus fort que toi, il fallait que tu le fasses. Et les ruines du village de Pontevès, là, ou je sais pas quoi, là. C'est quoi le village déjà? Le Serrano. Ah, Serrano, elles sont Là-haut. là-haut. Bon là, on a vu le papy qui baladait avec son chien, super sympa d'ailleurs. Il nous a dit que... Faites attention, là, ça monte sec, il a dit. Alors, on va voir. Ouais, mais il a aussi dit, pour des jeunes comme vous, ça devrait aller, quoi. Ouais. Et il a vu qu'on était dans la fleur de l'âge. Il a 25 vu ans et 26 ans. Lucas, il est un peu plus vieux que moi. Ouais, bah ouais, ça c'est la moustache ça. Il a vu nos mollets, il a fait oh putain. Et là on est au pied du village, là. Donc il y a les petits panneaux explicatifs. Donc là on peut aller au logis du pain à pied tout le long, ça peut être pas mal aussi. Il va. Logis du pain précise parce qu'on a des amis parisiens. Enfin, amis, c'est un bien grand mot, mais on a des gens qui sont pas d'ici, quoi. Alors Qu'est-ce qui pour s'est ceux passé qui au sont Logis pas du pain? d'ici, il faut aller sur Google. Voilà. Non, mais aujourd'hui, c'est toi Google. Ils ont pas envie. Ils sont en train de Il n'y a regarder la rien au vidéo. logis Là. du pain, c'est un Ah carrefour. si, Napoléon. Voie Napoléon, carrefour pour aller vers chez nous, quoi. Non, Voilà, mais bon. qu'est-ce qu'il a fait? Tu m'as dit, il s'est assis, il a bu à la fontaine, je sais pas quoi, là. Ah, mais ça c'est à l'auberge, ouais. Oui, à l'auberge, au logis du pain, vous partez direction de Castellane. Il y a une auberge sur la gauche, il y a un panneau, vous allez voir, il y a une grosse pierre ou je sais plus quoi. Et il y a le panneau, il y a marqué ici, c'est assis Napoléon pour boire un coup pendant son trajet vers Paris. Parce que, par exemple, vous savez, nous, on est art religieux et apolitique. Ouais, Enfin, ça, veut à dire, tout court. ça veut dire on s'en bat les couilles, en fait, de la politique et de la religion. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense pas que dans 100 ans, il y a une pierre quelque part pour dire Macron s'est assis ici. Ouais. Tu vois ce que je veux Il dire? y a peu de chance, quoi. Tu la vois, la petite fenêtre là-bas au fond, là? De toute beauté, là. En quoi il est fait le contour? La pierre taillée, Ah ouais? pas du polystyrène. Parce qu'à Saint-Malo, ça aurait été du granit, là. Ouais. Alors Mais- la différence avec Saint-Malo, C'est qu'on n'y est pas. voilà. Ici c'est de la caillasse. Vous savez, celle sur laquelle on use nos golas toute la journée, là. Avis au sponsor. Les godasses, ça s'use à une vitesse. Et nous, on n'a pas 150 balles à foutre dans des chaussures toutes les 5 minutes. Là. Les gens dans les commentaires, ils ont dit que tu avais un beau postérieur. Arrêtez. Regarde ça. Mine, ça a presque 1000 ans. Il y a des arbres qui ont poussé dessus et c'est toujours debout, quoi. C'est rigolo, hein, on se croirait dans un village abandonné. Bizarre. Là, il reste les marches et tout, quoi. C'est ouf. Ah, quand ils construisaient à l'époque, ils déconnaient pas quand même. Lucas, moi j'ai une question. Ouais. Ça peut paraître con, mais quand Oh. tu es dans un beau village comme ça en pierre massive, Ouais. pourquoi tu le quittes pour le construire un peu plus bas en version plus merdique? Pour les accès, en fait. Ça, c'est un village fortifié, c'est-à-dire qu'il montait sur un accès un peu difficile, justement, pour se protéger. Jusqu'au jour où il y a eu des périodes de paix, donc il n'y avait plus d'utilité, en fait. Tu vois, au lieu de se taper la marche comme ça tous les jours, eh ben, ils faisaient le village en bas dans la plaine, à côté du ruisseau, à côté des champs. Donc c'est pour une raison de plus pratique, quoi. Ils sont devenus feignants, quoi. C'est ça que tu veux Bah, dire? il n'y a plus besoin de se protéger, en fait, donc... Bon, mais maintenant qu'on est bientôt en guerre contre la Corée, là, ils vont revenir habiter ici? Et oui. Ah tiens, là où on a la chaîne, C'est ça la chaîne? ouais, là où il y a... Là, ça- Là où il y a l'antenne, là? ouais. Alors attends, précise, c'est quoi la Donc chaîne? ça c'est le sommet le plus haut de notre département, le Var. 1700 mètres. Et après, là, juste après, là on est dans le 06. Là. Bon, la montée, regarde. Ça monte vite, hein. À chaque fois, on est surpris. marches. Ça se monte à une vitesse folle, les choses. Ouais, on est au village là-bas tout à l'heure. Il y a Ouais, quoi, il y a bon, on une est heure, d'accord, on n'est et pas devant un 3000. Hein. Mais c'est pareil, tout est dans la tête, les gars. Tout est dans la tête, pas dans les jambes. Bah, sauf si t'as pas de jambes, quoi. Là, forcément, c'est que dans la tête, là. Et si t'as pas de jambes et que tu as la tête, ça suffit, moi, je pense. Hein. Ouais. On n'a pas les jambes, nous, Lucas. Remarque, tu sais quoi, je te dis qu'on n'a pas les jambes, mais d'un coup, je me demande si on a la tête aussi. Lucas, fais-nous la boussole. Au voiture. village, là-bas, petit village.
Serranon, le nouveau village, et nous on est au vieux village fortifié. Donc chemin, chapelle que vous voyez en bas, là, la chapelle qui était ouverte, note pour tous les chapeliers. Sainte-Brigitte, là, petite chapelle, ouais. Là, il devait avoir la pièce principale, là, donc le château fort, je pense, parce qu'il y a les meurtrières. Enfin, c'est la pièce, on voit vraiment que c'est la pièce la plus grande. Et après, en bas, il y a peut-être... je pense qu'on a passé l'entrée du village avec les remparts, là, qui est tout ruiné. Après, il reste pas grand-chose. Il y a plein de petits pans de murs, de bâtiments et tout. Mais distinctement, il y a vraiment plus que la chapelle où on peut vraiment voir des restes vraiment de murs de contour, quoi. Regarde. Moi, je pense qu'il y a une fente. Tu veux dire que c'est une plaque à double fond? Wow. Olé! C'est toujours pareil. En général, quand il y a des castrums fracassent comme ça, ben, c'est au cours des guerres de religion, quoi. Le château. On fait bien de ne pas être des religieux, nous. Hein. Ouais. Le Nous, château on n'est jamais en guerre. par le baron de Vince, champion des catholiques, qui sévissait dans la région et avait déjà incendié le château du Bourguet. Mon petit village. Pyromane. En 1579. Il y a des sapins ou des trucs comme ça, super beau ça. Il n'y en a pas des masses ici. On est bien super beau sous bois. Des petits buis, petits Il doit sapins, faire froid l'hiver par contre, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Et vas-y Lucas, je te laisse Et... présenter ça là. On est tombé les gars en plein milieu du chemin plein de rocailles, on est tombé sur voilà, chemin donc là, à gauche. Il faut continuer là-bas. Et là en face, il y a une petite entrée. Et en fait, c'est une merveille. Super accueillant quoi. Ça fait comme un enclos. C'est plat, c'est de l'humus, c'est super mou. Oh, nous, comme on se verrait trop dormir là. Le genre d'endroit qu'on aime bien quoi. Il y a le coin pour faire caca en face. Non, sérieusement, ouais, ça c'est le genre de coin, tu as envie de t'arrêter, de planter le hamac et de jouer à la contrée jusqu'à ce que la nuit tombe. Ouais, c'est trop bizarre. Tu le sais, si tu as déjà fait un bivouac dans le Var, par chez nous, il vaut mieux savoir dormir en équilibre sur les pierres. C'est clair. Là, franchement, tu sais quoi, je sais pas si c'est pas plus confortable qu'à la maison. Quoi. Enfin, on a hâte d'avoir 3 jours pour partir dormir dans la forêt. Exactement. Ouais, ça commence à nous manquer, les gars, là, on vous le dit. Il nous faut un bivouac, les gars. Aidez-nous à avoir un bivouac. Venez me remplacer au travail à titre gratuit. Et Lucas et moi, venez nous remplacer qu'on parte dormir dehors. Parce on paiera une bière. Ça va mal finir. Quoi. Je pense que la dernière montée, là, on a dû prendre 150 mètres de dénivelé. Ouais, il nous a bien tiré les mollets. Là, ouais. On s'est fait un peu détruire. Mais en arrivant ici, c'est pas dégueulasse. Hein. Il y a une vue à 360 degrés. Ah, ça valait le coup d'œil. Franchement, ça tue. Regardez ça. C'est dommage qu'il y ait un peu de brume en bas, là, vers la vallée de l'Argent. Là. Mais l'autre côté, là, vers les Alpes, là, oh, la vue, elle tue. Là-bas, il y a un peu de brume, c'est dommage, tu vois, au fond. Là. On voit toutes les Alpes, là-bas, il doit y avoir un Los et tout, là. Je me demande si on voit pas le Mont Pelade d'ici. Et le Mont Blanc. Arrête avec ton Mont Blanc. Bon, on voit bien encore les dégâts de la sécheresse, hein. Les buis sont secs, de chez secs, sont morts quoi. C'est la première année où on voit ça, nous, en baladant. Hein, j'ai l'impression que d'une année sur l'autre, il y a de moins en moins d'eau. Ouais. Ouais, bah là on est au sommet. Ah merde! Est-ce que tu as pris le marteau et les clous? Eh non, ils ont cassé le panneau quoi. Ce espèce de gros terrain de golf là. Attends, je peux dire un truc hein? Vas-y. On dirait plutôt... Ouais. Bah ça va, je le couperai au montage. Elle est tirée par les cheveux ça. Donc, ce gros terrain de golf, c'est quoi? Ouais, ça c'est la plaine de Caille. Donc Caille, le village est juste dessous là. Au bout de la crête là. C'est par là qu'on va redescendre nous. On descend au village et après on retourne à la voiture. Donc on va longer sous tes pieds là, hein, au retour. Voilà, c'est ça. Là on descend à l'extrémité et après on longe en bas. Donc à Caille, d'après ce qu'on a entendu, il y a un météorite qui était tombé dans les années, je sais plus quoi, 1800 là. Et ils l'ont retrouvé et apparemment on peut le voir à Caille, à la mairie ou je sais pas où. Ça c'est un truc à voir. Autant si on passe que c'est ouvert. Dimanche ça m'étonnerait. C'est là que t'as envie d'avoir 2 ailes et de t'envoler, tu sais. Oh, ça me donne des idées ça. Nous on n'a pas 2 ailes mais on a 4 hélices. Ah ouais, c'est pas faux.
Encore une fois, la magie du montage fait que la dernière fois qu'on s'est vu, on était en haut. C'était hier. Pépère. Tranquille, on attendait pour amorcer la descente. Hein. On a amorcé la descente. Ah ouais, pour l'amorcer, on l'a amorcé. Ouais. Tiens. Tiens, j'ai l'impression qu'on a descendu 2 fois ce qu'on a monté. Bon, cette plaine, elle est ouf quand même. Hein. On dirait une piste d'atterrissage pour Alien, quoi. Regarde, tu as tous les moutons en bas et tout. Ouais. Bon, alors évidemment, tu as encore 2-3 motos qui passent, notamment des Harley. Là, j'ai pas gueulé de la journée, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais alors, quelle bande de pébrons, quoi. Mais quelle bande de saucissons qui sont avec leurs casseroles, là. Hein, on les a entendus toute la journée, plap, 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 plap. C'est des machines à te filer les hémorroïdes, ça, quoi. Et ils sont là, ils sont contents, ils sont passés toute la journée. Et on était dans la nature, il n'y avait qu'un bruit, quoi. C'était le bruit des motos, quoi. Bon, ben voilà, on est arrivé quasiment au bout, là. Donc là, on suit l'ancienne voie qui mène au village. Je sais pas, il nous reste quoi, 500 mètres, même pas, pour aller au village. Ouais, 400, je crois. Donc voilà, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Personnellement, ben, ça va, hein, franchement, on s'est régalé. Ouais, c'est très joli. Donc la barre que vous voyez derrière nous, là, c'est ce qu'on a fait. Hein. Ouais. Là-haut, il n'y a c'est pas d'eau. extraordinaire, hein, 360 degrés. Ouais. Bon, ouais, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est une barre rocheuse, hein, en même temps, c'est pas évident. Donc pas à faire en été, quoi. Enfin, pour les motiver, si. Après, ça, si voilà, vous pouvez vous charger. Quoi. En eau, évidemment. Ouais. Après nous, la période nickel, c'est l'automne. On a vu des belles couleurs, les feuilles jaunes et tout. Là, franchement, c'est un régal. Pas trop chaud, pas trop froid. Nous, on pense que c'est un peu idéal. Là. Voilà. Rien de spécial, rando à faire. Donc, nickel, ouais, super, franchement. Joli et tout. Bien rando à faire. Là, tu viens dimanche avec les petits, avec maman, le chien, la belle-mère, tu amènes tout le monde. Et hop, randonnée. Parfait. D'ailleurs, on a croisé pas mal de monde pour une fois. Ouais, c'est vrai. Après, plus de. Ouais, une bonne vingtaine de personnes, quoi. Là-haut, on a croisé au moins une dizaine de mamies, péter la forme, ça fait plaisir. Et ouais, après, plein de groupes. Non, moi, je voulais faire un point sur l'entretien du sentier. Ah oui, c'est vrai. Tout l'autre côté de la barre, là, à Lubac. Pas le balisage, hein. Ouais. L'entretien, c'était nickel. Je pense qu'ils ont dû passer la semaine dernière parce qu'il y a des branches qui étaient encore fraîches. Tronçonneuse, tout débroussaillé. Franchement, le boulot de fou qu'ils sont fait, quoi. Ouais, c'était très propre. Amener la tronçonneuse là-haut. Toutes les souches, tout était bien coupé tout le long. Les arbres morts, tout dégagé. Et, franchement, chapeau, et après, les gars. Et le balisage, encore une fois. Ouais, nickel. Parfait. Hein. Il y a 2 ou 3 chemins de petites randonnées et un GR. Il y a un peu tout qui se croise là-haut, là. Et tout était bien. Les poteaux, les noms, les indications, les repérages sur les arbres, les croix, les traits, parfait. Super. Donc même sans carte, on le fait, il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour résumer, on recommande à 100%, celle-là, pas de souci. Et puis, écoutez, comme vous dire, on a encore des belles images à vous montrer. Ouais. Et voilà, c'est sur ce qu'on vous dit au revoir. Profitez de la vie, de la nature et respectez-la comme d'habitude. Hein. Les pouces, les abonnements à la chaîne YouTube, important, à la page Facebook. Partagez la famille, les amis, tout. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao les gars. Casse, moi je laisse tout au blanc, je me casse. Toi, tu te casses à chaque fois. T'es trop un casseur, toi.